qui a drivé les marchés cette semaine, c'est l'inflation, notamment l'inflation sous-jacente aux États-Unis, qui est ressortie en ralentissement, un ralentissement à la marge, mais qui a quand même permis aux indices mondiaux de recouvrer certaines couleurs. Effectivement, ce que le marché regarde de très très près, c'est est-ce que la banque va appuyer sur la gâchette 3 ou 4 fois l'année prochaine. Si c'est 2 fois, ils ne sont pas contents. Si c'est 4 fois, le marché progresse. Quand je dis appuyer sur la gâchette, ça veut dire... continuer le resserrement monétaire qui était à l'œuvre courant 2024. Voilà, ouais. Continuer plutôt à diminuer les taux. Hein, voilà, d'accord. Donc en fait, ici, figure 2 courbes. La courbe bleue, qui est le core inflation, qui est l'inflation corrigée, ou en dehors de l'évolution des prix du pétrole et de l'alimentation. Et ce que vous voyez sur la partie de décembre, qui vient d'être publiée cette semaine, eh bien, c'est que le core inflation a sensiblement baissé. Dans le même temps, la courbe grise, qui est l'inflation de manière générale, le panier de la ménagère, elle continue de progresser. Et le marché, à plus court terme, en fait, depuis quelques mois, n'observe quasiment que ces 2 courbes, et l'emploi, évidemment, qui peut avoir un impact sur l'inflation. Et ce que l'on observe ici, c'est que le core inflation ayant sensiblement baissé, les marchés se sont fortement repris. C'est la reprise qu'on a vue cette semaine. Quoi qu'il le soit, pour les analystes, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'en fait, la Banque centrale navigue à vue en fonction de ces courbes. Et donc, il est difficile, comme je le disais la semaine dernière, d'être plus royaliste que le roi. Le roi, évidemment, c'est Jérôme Powell, qui dispose de toutes les données macroéconomiques dans l'ensemble des États américains, et qui possède une capacité normalement d'anticiper un petit peu les scénarios. Et quoi qu'il en soit, lui-même navigue à vue. Alors on va dire que nous-mêmes, en tant qu'analystes ou gérants d'actifs, il faudra être très attentif à l'évolution de ces données, de ces statistiques macroéconomiques, et signal faible, hein, l'évolution du pétrole au cours des 3 dernières semaines, qui pourrait avoir un impact, non pas sur le core inflation, corrigé justement mais sur l'inflation en général, voilà, à surveiller. Même si la Réserve fédérale américaine est plus sensible à l'évolution du CPI core, donc de l'inflation sous-jacente, enfin de l'indice de l'inflation sous-jacente, plutôt que de l'inflation globale. Inflation sous-jacente qui se situe depuis 7 mois aux alentours de 3,2, 3,3%, sachant que son objectif, c'est ramener l'inflation sous-jacente à 2%. On en est très loin. Exactement. Donc rien n'est gagné. Merci beaucoup, David Furcage, d'avoir été avec nous aujourd'hui. David, vous êtes président de IWF Capital, avec nous régulièrement le vendredi pour nous aider à comprendre comment les marchés financiers évoluent sous le prisme de 4 actifs que vous choisissez et dont votre sélection évolue de semaine en semaine. Merci beaucoup, David. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.